Presse Afrique TV HD, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce JT des JT. Les Sénégalais vont devoir prendre leur mal en patience. La réduction du coût de la vie dans quelques jours, voire quelques semaines. L'État du Sénégal va communiquer sur les mesures concernant la baisse des prix des denrées de première nécessité. L'annonce a été faite par Serigne Gueye Diop, ministre du Commerce et de l'Industrie. Il présidait la journée internationale dédiée à la métrologie. C'était à la présence de Dissa Préra de la TFM. Avec des mesures concrètes sur la baisse des prix. C'est ce que déclare Serigne Gueye Diop. Pour le moment, le Premier ministre en est au stade des consultations avec toutes les parties prenantes. Le gouvernement travaille avec sérieux et sérénité. Vous êtes au courant que le Premier ministre, depuis un mois, fait des consultations au niveau national. Nous sommes en train de rencontrer tous les acteurs politiques, les acteurs commerciaux, les importateurs, les exportateurs, le patronat, les boulangers, bref. Cet après-midi, je vais rencontrer l'association des investisseurs, le club des investisseurs sénégalais. Et c'est cette consultation qui est en cours. Et je peux vous dire que les promesses tenues par le président Bassirou Diomaye Faye vont être respectées. Et vous allez voir que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous allons annoncer des mesures. Pour l'instant, nous sommes en train d'abord d'écouter, d'analyser, de revoir toutes les données, en tout cas, qui sont en notre possession. Et vous allez voir dans les prochains jours, le Premier ministre et le Président de la République viendront avec des mesures sur justement la baisse des prix, comme ça a été annoncé. Sans mesure, difficile de contrôler aussi bien les services que les biens. Et au Sénégal, la métrologie rencontre encore certaines difficultés. Commerçants du Sénégal, nous l'avons vu, chaque fois que le service contrôle économique rentre dans les boutiques, rentre dans les marchés, on se rend compte que le calibrage, l'étalonnage pose problème. Aujourd'hui, il s'agit de mieux communiquer sur la protection du consommateur, de mieux communiquer sur la qualité des produits, de mieux communiquer également sur l'environnement. Mesurons aujourd'hui pour un avenir durable, c'est le thème retenu cette année pour la journée internationale. Pendant ce temps, à Tambacounda, des commissions de réception, de distribution des intrants agricoles ont été mises sur pied au niveau régional, communal et départemental. Elles seront chargées de superviser, contrôler et d'assurer le suivi des différentes étapes du processus Tchorodia. Campagne agricole 2024-2025. La commission de réception et de distribution des intrants a été mise en place à Tambacounda, avec comme président le gouverneur de la région, vice-président, le commandant de la Légion Est de la gendarmerie et le secrétaire général de la commission et le directeur régional du développement rural. Les années passées, au niveau de la commission, c'est l'autorité administrative, en l'occurrence le sous-préfet ou le préfet ou le gouverneur qui étaient les présidents de commission ou le représentant, le premier adjoint, c'était le maire. On prenait au niveau des collectivités locales. Mais cette année, on a précisé que l'adjoint au sous-préfet ou bien au préfet, au niveau de la commission, c'est, un membre des forces de défense et de sécurité. C'est ça le grand changement. Les membres des commissions, c'était bénévole. Vous conviendrez avec moi, si on nomme quelqu'un membre de la commission, à chaque fois qu'il a, des contraintes de temps, il ne va pas se présenter. Leur sérieux, peut-être que eux, même sans cette motivation, ils pourront être présents en tout temps au niveau des points de cession des intrants. Une autre innovation de taille cette année, un appel d'offres a été lancé pour la fourniture de ces intrants agricoles. En particulier l'engrais qui concerne l'arachide, le 6-20-10, qui était l'année dernière, le sac de 50 kg était à 10 000 francs. Cette année, les producteurs vont l'acheter à 6 500 francs. Vous conviendrez avec moi que la diminution est substantielle. C'est valable également pour l'urée, parce que l'urée est utilisée pour toutes les spéculations. L'année dernière, on le vendait le sac à 12 500, cette année, c'est à 10 000 francs. Aussi bien aussi pour l'engrais triple 15, parce que l'engrais triple 15 est utilisé sur les céréales, plus principalement sur le maïs. Cet engrais qui coûtait l'année dernière 12 500 et sera cédé cette année à 10 000 francs, substantiel qui tourne autour de 22%.
Pour les semences, une quantité importante devra être réceptionnée pour permettre d'emblaver plus d'hectares de terre, ce qui va permettre ainsi de booster les rendements en oléagineux, en céréales et autres spéculations. Bon, par rapport aux semences également, nous attendons de recevoir des quantités beaucoup plus substantielles. Et ce qui est sûr, il n'y aura pas d'augmentation sur les prix. Comparé à l'année dernière, c'est cet engagement que le ministère a pris. Vraiment, des mesures extrêmement importantes et très pertinentes. Nous nous attendions parce qu'effectivement, pour assurer la sécurité alimentaire, il faut relancer la production agricole au sens large du terme. La réduction de ce qu'on appelle des intrants et des matières premières dans l'agriculture entre dans le cadre d'une politique d'encouragement et bien de reconstitution des semences, mais également de relance de la production. Et ça encourage les jeunes, les femmes, les acteurs, en tout cas du monde paysan, à pouvoir s'adonner à cette activité en plein parce que nous sommes dans une région qui est par excellence une région agro-silvopastorale. Mais nous en sommes aux préparatifs. Parce que comme vous le savez, il y avait des arriérés de paiement sur la fourniture des intrants et le gouvernement est en train de s'activer pour que ces arriérés-là soient payés le plus rapidement possible. Il y a un début de paiement, mais la totalité n'est pas payée. Parce que ce qui est déjà payé, c'est pour la campagne 2021-2022 et 2022-2023. C'est ce qui est payé, mais pour la campagne 2023-2024, les opérateurs attendent toujours. L'année dernière, les producteurs de maïs du Sénégal oriental avaient jeté leur dévolu sur les semences hybrides pour faire passer leur production du simple au double et même au-delà. Parlons à présent de tout à fait autre chose avec la TFM. Après le décès tragique du président iranien et plusieurs de ses collaborateurs, l'ambassadeur de l'Iran au Sénégal a ouvert un registre de condoléances dans les locaux ce mardi et mercredi. Plusieurs représentations diplomatiques basées au Sénégal ont été présentes dans les lieux pour signer le registre et présenter leurs condoléances à la TFM. Tristesse et consternation ici à l'ambassade de l'Iran à Dakar, des récitals du Saint-Coran pour prier pour le repos des âmes des disparus. Les lieux ne désemplissent pas, des va-et-vient incessants. Les autorités sénégalaises ont affirmé leur soutien, leurs condoléances. Même, ils voulaient même aller assister à la cérémonie à Téhéran, mais vu le temps et la distance, donc je pense que cela ne pourra pas être. Je remercie le gouvernement sénégalais et surtout le président de la République, son Excellence Mouché Diomaye Faye, à travers la communiqué et la lettre de condoléances qu'il nous a envoyé. Le Sénégal se dit solidaire et partage la douleur avec le peuple iranien. C'est une triste nouvelle pour la Oumma islamique, c'est une triste nouvelle pour tout le monde, pour le peuple, l'univers. Je pense que l'Iran est un pays qui a beaucoup d'amis dans le monde et surtout le Sénégal est un pays ami de l'Iran, est un pays aussi avec qui nous partageons la Oumma islamique et l'OCI. Et donc c'est une douleur que nous partageons avec le peuple iranien, avec le gouvernement iranien. Et comme vous l'avez vu, le président de la République, le Premier ministre, moi-même, nous avons tous réagi très vite dès que nous avons appris cette triste nouvelle assez tragique. Le cahier de condoléances est exposé pour toutes les personnalités qui viendront présenter leurs condoléances. On note également la présence de plusieurs diplomates. Les témoignages sur le président Ibrahim Raïssi ne manquent pas. C'est un président populaire. C'est un président qui n'a pas de vacances. Depuis 2 ans qu'il travaille, on avoue que même il n'a pas resté à la maison, même pour le vendredi qui est férié, le week-end. Tous les jours, il voyage. Ce n'est pas vraiment un choc de douleur pour le peuple iranien, mais aussi pour nous, pour les Russes, parce que le président Raïssi était un vrai ami de Russie et du peuple russe. Nous entretenons les relations très proches et d'amitié qui datent de plusieurs siècles. Donc on ne peut pas
vraiment, on ne s'attend pas à des changements. 5 jours de deuil national décrétés par le gouvernement iranien. Le vice-président assure l'intérim après le décès tragique du président Ibrahim Raïssi jusqu'à la tenue d'une nouvelle élection présidentielle. La période de transition va durer 5 jours. À présent, Dahomey à Dakar est sorti le 17 mars dans la capitale sénégalaise. C'est un film de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop. Ce long métrage évoque la restitution des objets d'art pillés lors de l'époque coloniale en Afrique. Cette production a remporté l'Ours d'or du dernier festival des films de Berlin. Oumou Kalsoum, salle de la RTS. Avant-première de Dahomey au Sénégal, la salle du Sea Plaza a fait le plein. Un documentaire qui immortalise un fait historique. J'envisageais déjà d'écrire une fiction sur la question de la restitution. Et lorsque j'ai appris dans la presse que 26 trésors du Dahomey s'apprêtaient à être rapatriés, il me semblait fondamental que le cinéma s'empare et documente un fait aussi incontestablement historique. Au-delà du rapatriement des 26 trésors royaux de l'actuel Bénin, ce long métrage pose le débat sur les enjeux post-coloniaux. Elle a su nous poser avec les mots actuels du cinéma un débat super important sur les conséquences que l'on vit encore de l'esclavage. Je viens de voir un très grand film ce soir. C'est très très émouvant de le voir au Sénégal. Et je trouve que c'est politiquement très important et très fort. Et je trouve que Mati Diop a réussi à traduire avec toute sa poésie cinématographique une question éminemment complexe. Dahomey a remporté l'Ours d'or à la 74e Berlinale, festival du film de Berlin. Une belle récompense pour le cinéma sénégalais. La production a bénéficié de l'appui du FOPICA. Dahomey est un signe d'engagement, de prise de conscience et d'une direction d'action pour la souveraineté et la liberté. C'est aussi le sens du projet que porte le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye et monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, pour que soit retrouvée la dignité qui préside au grand dessein. Félicitations encore, Mati. C'est cette page culture qui met fin au JT des JT à 12h. À 12h, je serai là pour votre émission de la mi-journée, Midi King, et à 11h, Melay sera là dans Ribari. À tout à l'heure.